Alléluia. Êtes-vous prêts pour la parole ce matin? Amen. C'est bon, c'est l'Église, on croit dans la parole, donc on va regarder la parole ce matin. J'ai commencé juste avant Pâques pour 2 semaines, petite série pour les 5 dons du ministère. Donc, tournez avec moi dans votre Bible, à Éphésiens 4. On va faire un petit sommaire, ce qu'on a déjà vu, et on va continuer aujourd'hui. Vous pensez que c'est possible d'avancer aujourd'hui? Mon épouse n'a pas beaucoup de confiance, mais on va donner la claque. Éphésiens 4, verset 11 dit, « C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il a fait pour former les saints aux tâches de service en vue de l'édification du corps du Christ. » Okay, donc, on a commencé une série à propos des 5 dons de ministère, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et enseignant. Mais on a dit probablement, parce que j'ai déjà parlé des autres récemment, on va regarder l'apôtre et le prophète. Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment important? C'est pas un sujet on entend souvent, mais oui, on a besoin de comprendre ça, parce que historiquement, dans l'Église traditionnelle, comme où j'ai grandi, dans une église traditionnelle, on a dit, il y a 12 apôtres, ils sont morts, il n'y a pas des apôtres. C'est par tradition, il n'y a pas les, quand les derniers sont morts dans la Bible, c'est tout. Mais la Bible dit, Jésus a donné à l'église ces choses. Et il y a une raison, il a donné, ils ont chacun leur position, chacun leur don, et quelque chose à faire. Et si l'Église existe toujours, les 5 ministères existent toujours. Amen. Oh, c'était faible. Amen. Merci. Tu peux m'aider de prêcher ce matin, ok? Donc, on a regardé le changement avec du temps aujourd'hui. Dans le passé, il n'y a aucun apôtre, aucun prophète, et c'est comme le blasphème à dire quelqu'un est prophète, apôtre. Aujourd'hui, on a sauté dans l'autre fossé, pour dire, monsieur apôtre, madame apôtre, il y a les apôtres, les prophètes partout. Tu ouvres un magazine chrétien, tu vois, l'apôtre tel et tel arrive, le prophète va parler avec lui, il a une conférence des apôtres, il y a 10 apôtres qui vont parler. C'est quoi la vérité? Il y a toujours, je choisis une doctrine de quelque chose dans la Bible, il y a toujours les extrêmes, à gauche et à droite. Mais on a besoin, c'est pourquoi la Bible dit, on a besoin de discerner la parole de Dieu. On veut rester au milieu du chemin, dans la vérité, n'est-ce pas? Donc, c'est pourquoi on regarde cela. Donc, Jésus a donné les 5. Et, c'est quoi les choses, une des choses, des fois il y a une idée, parce qu'on a regardé l'autre verset de l'Écriture qui nommait les 5, mais c'est divisé différemment. Mais Paul a écrit les 2 listes. Des fois, il y a une idée parce que il dit apôtre et prophète en premier, et même en Corinthiens, on dit premièrement apôtre, deuxièmement prophète. Il y a cette idée que les apôtres sont en charge de tout. Et c'est une liste en ordre d'autorité. Mais non, c'est pas possible parce que Paul a écrit les 2 listes et en Éphésiens, il a dit apôtre, prophète, évangéliste. En Corinthiens, il a dit apôtre, prophète, enseignant, troisièmement. Il a oublié, je pense. Non, le Saint-Esprit n'inspire pas une chose et inspire une autre chose, une autre chose. Non, c'est parce que c'est pas dans une liste en ordre d'autorité. Et si on comprend comment l'Église primitive a fonctionné, on peut voir, il n'avait pas les 5 dons du ministère. Les pasteurs, c'est quoi un pasteur? Un berger. Il n'existait pas quand l'Église a commencé, mais les apôtres étaient là. Premièrement, les apôtres. Et ils ont établi les églises, fait les choses. Les prophètes ont parlé par la voix de Dieu de inspirer et faire les choses dans les églises. Et etc. Le prophète, on va regarder plus tard parce que son boulot a changé de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, on sait, tout le monde était conduit par le prophète. Il était appelé un seer, voyant. Pourquoi? Parce qu'il voit.
C'est quoi la volonté de Dieu? Et tout le monde cherche le prophète. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On n'a aucune idée. Pourquoi? Parce que personne dans l'Ancien Testament avait le Saint-Esprit en eux. Mais maintenant, dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ, il habite en nous par son esprit. Et la Bible dit en Romains, les fils de Dieu sont conduits, pas par les prophètes, mais par l'Esprit de Dieu. Qui est où? Dans l'intérieur de nous. Oh, merci Seigneur. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est avantageux pour vous, pour moi de partir. Hein? Non, on va marcher avec Jésus. Jésus n'était pas capable, physiquement, d'être là 24 heures, 7 jours, avec les disciples. Rappelez dans le bateau. Tempête, où est Jésus? Oh, il vient sur l'eau. Enfin, il était... Saint-Esprit est toujours avec nous. Amen. Gloire à Dieu. Donc, c'est pas un ordre d'importance. Et encore, on peut voir cela aussi parce que Paul a dit, il n'était pas en charge de l'Église. Paul est l'apôtre. S'il y a un plus grand apôtre, Paul était un des plus grands, n'est-ce pas? Si quelqu'un est en charge de tout, elle a besoin d'être Paul. Mais Paul lui-même, il a dit, je suis pas un apôtre pour tout le monde, mais pour vous autres, parce que vous êtes mon œuvre dans le Seigneur. Il était une grande église à Jérusalem. Paul n'avait rien à faire avec ça. Il n'a pas contrôlé, gouverné, rien à Jérusalem. Okay? Donc, c'est pas une liste de commandes, on peut dire. La dernière chose, on a regardé, on va commencer là, c'est le mot pour apôtre, c'est apostolos. Et c'est employé dans le Nouveau Testament plus que 200 fois. Et les experts dans le grec disent c'est vraiment facile quand un mot est employé tellement souvent comme ça, c'est facile de voir la signification de ça. C'est pas une question. Il y a certains mots comme évangéliste, c'est mentionné 1, 2, 3 fois dans le Nouveau Testament, 2 fois je pense. Et c'est tout. Et on a besoin de regarder dans le contexte et dans la vie de quelqu'un, Philippe, l'évangéliste, pour voir c'est quoi un évangéliste. Mais l'apôtre, encore et encore et encore plus que 200 fois. Et le mot apostolos, c'est bon et intéressant que le mot était employé dans la culture grecque, même avant le Nouveau Testament. Donc, quand Paul est arrivé et il commence à parler apostolos, tout le monde dit, oh, apostolos, on comprend ça. Pourquoi? Parce que c'était un mot commun avec Aristote, Plato. Et il y a une liste des historiens, enseignants, les personnes qui ont employé le mot. Donc, le mot, dans la culture, apostolat, qui on reçoit apôtre, ça veut dire ça. Il va donner une plus claire image de ça. C'était pour décrire un admiral, pas juste un admiral, mais un admiral d'une flotte de navires, qui a voyagé, c'était spécialisé avec une cargaison spéciale, l'équipe spatiale, qui est arrivée dans un autre endroit de loin, parce que littéralement, un apôtre, c'est quelqu'un qui est envoyé de loin. Il ne reste pas, il est envoyé. C'est un admiral d'une flotte de navires pour arriver dans un territoire pour produire une civilisation qui n'existe pas. Comprenez-vous? C'était un apôtre. C'était juste commun dans la langue grecque. Et c'était toujours, il y a une connexion très forte avec les voyages. Même tellement fort, il est devenu dans la culture le mot pour les documents de voyager, comme un passeport. Avez-vous votre apôtre aujourd'hui? J'ai besoin de voir votre apôtre. Pourquoi? Parce qu'il y a une connexion très forte avec voyager. Il a donné la permission de voyager dans un territoire qui n'était pas ouvert pour tout le monde. Mais j'ai mon apostolos pour arriver. Aussi, il était utilisé dans la culture pour décrire un ambassadeur. C'est un représentant personnel envoyé dans le nom de quelqu'un d'autre avec une procuration et la permission d'agir et de faire les choses dans leur nom.
On comprend ça. Nous avons les ambassadeurs aujourd'hui. Les ambassadeurs sont envoyés de leur pays de loin, n'est-ce pas, pour représenter leur pays dans un autre endroit. Ils ont dit, oh, c'est un apôtre. Voyez-vous maintenant, on commence à voir une image, c'est quoi un apôtre? Quelqu'un envoyé de loin. Aussi, c'était comment pour dire, utilisé pour un leader spirituel. Pas juste chrétien, même parmi les païens, ils ont dit un apôtre, c'était un leader spirituel pour signifier une personne avec les dons surnaturels qui étaient reçus par les dieux. Okay. Pour vous amener aux hauteurs nouveaux spirituellement. C'est intéressant. Donc, Paul a parlé de ça en 2 Corinthiens 10, il a parlé d'aller plus loin que vous autres. J'étais dans les régions plus loin. Dans le Nouveau Testament, si on prend toutes ces définitions dans la culture, Paul arrive, il commence à parler d'un apôtre. Tout le monde a compris. Mais dans le Nouveau Testament, un apôtre était un leader d'équipe qui a travaillé avec les autres pour construire l'Église dans les endroits où il n'existe pas. Ils étaient là pour établir le ministère de Jésus. Il est venu avec une équipe des gens spécialisés, comme l'admiral d'une équipe spécialisée, la cargaison spéciale, équipée avec les dons pour établir le royaume de Dieu. Ils ont enseigné les Écritures. Et surtout, l'apôtre et chaque saint des dons du ministère, surtout, est un prédicateur et un enseignant de la parole de Dieu. Parce que sans la parole, qu'est-ce qui se passe? Rien. Il a besoin d'enseigner. Donc l'apôtre, il était là pour établir l'Église et prêcher la parole. Il n'était jamais seul, toujours en première ligne. Toujours en première ligne. Le cible. Si nous sommes sur la première ligne, nous sommes la cible du diable, n'est-ce pas? C'est la cible. Mais il y a les dons pour s'occuper de ça. Amen. Tournez avec moi à 2 Corinthiens. Et l'apôtre était toujours prêt pour déménager, pour faire les choses dans une autre place. Parce qu'ils ont resté dans un endroit. Combien de temps? Ça dépend. Ça dépend de la difficulté. Ça dépend de la force contre eux. Mais une fois, ils commencent à être établis, leur civilisation, leur communauté, l'Église, pour nous, dans le Nouveau Testament, et il était prêt pour donner à quelqu'un d'autre et voyager à une autre place, envoyer quelque part pour établir une autre Église dans un autre endroit, et il recommence tout encore. Et on voit, parce qu'aujourd'hui, des fois, il y a cette idée que les apôtres et les prophètes sont en charge de tout. Et comme j'ai raconté l'histoire quand on était en Floride, à notre église, quelqu'un a appelé le pasteur, dit, je suis prophète tel et j'ai besoin d'arriver à ton église pour assurer que tout est en ordre. Pardon, tu es qui? Prophète tel et tel. Et tu vas faire quoi? Arrive et prêcher à ton église et surveiller tout pour tout est en ordre selon la Bible. Tout est en ordre, merci. Bye bye. Il a aucune autorité. C'est pas biblique. OK? Mais il y a cette idée parce que premièrement apôtre, deuxièmement prophète. Mais Paul n'était pas en charge de chaque église. Même les églises, il a établi. Il était en charge, il a gouverné, il a fait les choses quand il était là. Et après, c'était établi, il a donné le contrôle, le gouvernement, le contrôle de l'église à quelqu'un d'autre, un ancien, qui s'appelle pasteur, éventuellement. Et il a continué. Il n'a pas retourné pour gouverner les choses. Oui, l'église, ils ont écrit les lettres des fois pour demander les questions. Parce que tout était neuf. On fait quoi, Paul? Et il a écrit. Il a dit, c'est les choses. C'est le Seigneur qui dit ça. Tu as besoin de faire selon le Seigneur. L'autre fois, il a dit, c'est pas le Seigneur, mais c'est moi qui parle. Juste dans la sagesse. Et il a dit, je peux régler les choses quand je viens.
Mais il n'était pas en contrôle chaque jour de la vie de l'Église, même les églises, il a établi. Donc, pour l'idée de quelqu'un, un étranger, d'arriver dans une église pour régler tout, c'est pas vraiment biblique. On voit pas nulle part. Si on voit pas avec Paul, on voit plus avec lui, c'est pas là, ok? 2 Corinthiens 12, verset 12. Parce que Paul a parlé au sujet des signes d'un apôtre. S'il y a les preuves, les signes d'un apôtre, c'est clair qui est un apôtre, qui n'est pas. Et des fois, pourquoi les personnes veulent avoir une étiquette, un titre? Des fois, c'est juste une malcompréhension de définition de quelque chose. Des fois, c'est l'orgueil. Des fois, c'est juste pour donner c'est quoi ça? Un impact à leur ministère pour dire, hey, je suis quelqu'un. Mais c'est mieux, ou malgré le titre, c'est mieux de regarder le fruit de quelqu'un. Il produit quoi? Oh, l'apôtre tel et tel, il n'a jamais produit une église, il n'a jamais voyagé partout, il n'a jamais fait rien. Comment il était apôtre? Quelqu'un qui est envoyé. Oh non, tu as commencé une église, je veux arriver là-bas pour régler ça. Prends ton propre église. Tu comprends? Ça fait, Dieu travaille pas comme ça. En tout cas. 2 Corinthiens 12, vous êtes là. Verset 12, Paul a dit, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Et voilà, il parle des signes d'un apôtre, la preuve d'un apostolat. Il dit, parmi vous, par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Et on pense souvent les signes, des prodiges, des miracles. Oui, c'est vrai. Ils étaient envoyés loin d'établir une église, des églises même, et avec les signes, des prodiges et des miracles. Mais des fois, il y a un malentendu et on pense, chaque jour, chaque heure, il y a les signes, des prodiges, des miracles. Non, pas chaque jour, mais dans les moments nécessaires, Dieu fait les choses, il agit et il y a un miracle. Il y a un prodige, un signe. C'est quoi un signe? Un signe cause les personnes disent, je me suis étonné. C'est quelque chose. Le prison, pour les Silas, dans la prison, tremblement de terre est arrivé, comme à New York l'autre jour. Mais c'est petit. Dans la prison, c'était branlé. Et ils étaient relâchés de leur chaîne et la porte est ouverte. Oh, quel hasard! Non, c'est pas un hasard, c'est vraiment un signe, c'est un miracle, quelque chose qui est arrivé. Pourquoi? Paul était nécessaire de faire les choses et l'œuvre de Dieu était arrêtée. Ils ont prié, ils ont loué le Seigneur, ils dit, OK, c'est assez. C'est shaké. On a besoin d'une autre place d'être shaky, n'est-ce pas? Des fois. Kenneth Hagin a dit souvent, il dit, on pense que c'est vraiment quelque chose quand on voit les personnes trembler sous la puissance de Dieu. Attends quand tu vois tout le bâtiment tremble. C'est quelque chose. Mais il dit, c'est les choses, et certainement, on peut regarder, pas en tout temps, chaque jour, mais ici, là-bas, acte 14, 16, acte 20, il y a différents signes, prodiges, miracles qui arrivaient. Donc, pour avoir l'idée, Paul avait une vision chaque jour, il a parlé avec un ange chaque jour, et après chaque jour, il y a un miracle chaque jour. Non, c'était pas comme ça. Mais il avait les choses, il avait les révélations, il avait les miracles et les choses, mais pas chaque jour. Mais remarquez la première partie de ce verset. On oublie ça, on ignore ça, on saute, mais c'est vraiment important. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve. C'est intéressant parce que le mot ici, dans le grec, c'est différent que les autres mots qui traduisent patience.
C'est une patience, c'est un signe, il dit, d'un apôtre. C'est la patience surnaturelle. Rappelez en 1 Corinthiens 13, le chapitre d'amour. L'amour est patient, c'est pas le même mot. Il y a quelque chose en Colossiens 3, je pense, qui dit, soyez revêtus avec la bonté ici, ça, et la patience. C'est pas le même mot, c'est une autre chose. Donc, il y a la patience. J'étais dans le trafic, l'autre route était bondée hier et j'avais la patience. OK, c'est pas la patience surnaturelle. Des fois, c'est juste le minimum, patience. Ou pas du tout. Mais ce mot ici, ça veut dire ça. C'est l'auteur qui est expert dans le grec. Il a dit, dans la culture, ce mot, patience, ça veut dire ça. C'est une patience, on parle au sujet d'un apôtre, admiral, qui est envoyé pour établir le royaume de Dieu, établir l'Église dans un endroit où c'est pas connu. C'est une patience surnaturelle pour rester au même endroit, garder une position, se résoudre à maintenir le territoire gagné au sens militaire. Représente des soldats qui maintenaient leur position malgré l'opposition montée contre elle. Il représente quelqu'un qui s'y tient avec défi, malgré les pressions exercées contre lui. Il dépeint l'attitude qui tient bon, dur, persévère et s'accroche, n'abandonnant jamais, refusant de se rendre aux obstacles et refusant toutes les occasions d'arrêter. Il représente quelqu'un qui est sous une lourde charge, mais refuse de se plier ou de se briser parce qu'il est convaincu que le territoire ou le principe attaqué lui est promis. Voyez-vous, c'est quelque chose de surnaturel de Dieu. Je bouge pas. Et c'est pas juste le trafic contre lui. Quand on continue. Okay. C'est une endurance surnaturelle parce que les apôtres font face aux forces de l'enfer et les repoussent. Souvent, ceux qui sont appelés à faire un ministère apostolique sont assignés aux régions pas pour le faible du cœur. Amen. Et des fois, les personnes demandent, on connaît pas les apôtres. Vous connaissez les apôtres. On avait les apôtres parmi nous qui viennent pour prêcher. Melinda Kaler, qui est ici l'année passée, elle a fait la graduation pour Emma, elle a prêché pour nous, elle a fait la conférence de femmes l'année passée, apôtre. Dans la première ligne, elle est son mari depuis longtemps, des années. En Rwanda, c'est facile, Rwanda, c'est pas facile. C'est un endroit difficile. Plusieurs d'autres places. J'ai demandé une fois, parce qu'on était dans un cours pour établir l'église, pour church planting, les choses comme ça, et j'ai dit, Melinda, vous avez commencé combien d'églises? Parce que je savais, elle parle de ça. Combien? Elle a dit, honnêtement, j'ai aucune idée. C'est tellement de l'église, elle a perdu le compte. C'est quelque chose. C'est un don. C'est pas chaque personne qui commence une église, c'est un apôtre. Peut-être. C'est pas juste un expert dans leur sujet. C'est l'apôtre. C'est l'apôtre de ci et ça. Non, on voit la définition, les signes d'apôtre. Il y a un équipement qui vient avec chaque don de Dieu. Quand nous sommes appelés à faire quelque chose, il y a le don. On va regarder juste rapidement, il y a 4 classes d'apôtres. Première classe, c'est Jésus. En hébreu, il est appelé l'apôtre et souverain sacrificateur pour nous. Il était dans chaque des 5 dons de ministère. Jésus, il est dans une classe seule, n'est-ce pas? Deuxième classe étaient les 12 apôtres de l'agneau. Et on trouve en Apocalypse, sont appelés ça. Juste rapidement, je vais donner l'écriture et tu peux écrire si tu veux regarder plus tard. C'est Apocalypse 21, verset 14. Il dit, le muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. C'était les 12 apôtres. Pas Judas. Rappelez, Judas a été remplacé.
et il avait les exigences pour le faire. On voit en Acte 1, versets 21-26. Il a dit, on a besoin de remplacer lui. On a besoin de quelqu'un qui a été dans le ministère de Jésus. Il est un témoin à la résurrection, à la crucifixion. Il a vu toutes les choses. Paul n'était pas un apôtre de l'agneau. Il n'était pas là pour ça. Il a vu Jésus dans une vision, mais il n'était pas là dans son ministère comme un témoin. Mais c'est les 12 apôtres. C'est pourquoi la tradition dit, quand les 12 sont terminés, c'est fini. Mais non, il y a beaucoup plus qui sont nommés apôtres dans le Nouveau Testament. L'autre chose, troisième classe, c'est les apôtres fondamentaux. En Éphésiens 2, quelqu'un regarde pour moi, Éphésiens 2, verset 20. Vous étiez édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes. Jésus-Christ lui-même est le pierre angulaire. Oui, c'est les apôtres et prophètes dans le Nouveau Testament étaient fondamentaux. Aujourd'hui, il n'y a pas les prophètes et apôtres fondamentaux. Pourquoi? Parce que le fondement est fait. C'est quoi le fondement? C'était la doctrine de l'Église. L'Église est bâtie sur la doctrine de Jésus et toutes les doctrines qui étaient formées par les apôtres et les prophètes dans l'Église primitive. En ce moment-là, l'Église est bâtie, construite sur cela. Si on continue de faire le fondement, on va construire une maison. On fait le fondement, on fait le fondement, on fait le fondement, on fait le fondement, Où est la maison? La maison est jamais construite. Mais et si on fait un autre fondement, on a besoin d'une autre pierre angulaire. Non, Jésus est le seul, il est la pierre angulaire pour le fondement qui a été fait par les apôtres et les prophètes. Et maintenant, on construit sur cela. L'autre façon, tu peux dire possiblement les choses qu'un apôtre aujourd'hui, c'est fondamentaux. Et il crée une fondation pour une église, pour cette église particulière. Mais pour l'église mondiale, le fondement est fait. Et en même, si on regarde Hébreux 6, versets 1 à 2, c'est pourquoi laissez les éléments de la parole de Christ, Hébreux 6, 1, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Il dit, on met pas le fondement de ces doctrines. Pourquoi? C'est déjà fait. Oui, on a besoin, juste comme on reçoit Jésus, on reçoit les doctrines aujourd'hui, quand on veut, regarde. La doctrine est faite et même aujourd'hui, si nous sommes ignorants, nous sommes sauvés, on arrive, on reçoit la doctrine aujourd'hui. Mais c'est pas fait encore, c'est déjà fait, on a besoin de recevoir. Juste comme Jésus, on reçoit Jésus, il ne meurt pas encore, il est déjà mort, on reçoit les choses qu'il a fait là-bas, maintenant, aujourd'hui. Donc, il a dit, le fondement est déjà fait et on construit maintenant. Donc, c'est quoi la quatrième classe des apôtres? Qu'est-ce que les apôtres font aujourd'hui? Souvent, les apôtres sont appelés les missionnaires aujourd'hui, et c'est vrai, mais c'est pas pour dire chaque missionnaire est un apôtre. Pourquoi? Parce que les apôtres, ils sont envoyés de loin pour établir une œuvre dans les régions où il n'existe pas, dans les places dures, difficiles. Il a les signes d'un apôtre, les signes des miracles, des prodiges, et une patience surnaturelle. Vraiment, on parle pas, c'est pourquoi les personnes ne pensent pas, on croit pas dans les apôtres et les prophètes, parce qu'on n'appelle pas, prophète tel et tel arrive la semaine prochaine. L'apôtre tel et tel, elle est ici. On s'en fiche, les titres, les étiquettes, parce que le fruit est plus important. Mais quand on voit la définition, c'est pas nécessaire de nommer tout le monde. Quelqu'un dit, tu peux mettre telle sorte d'étiquette sur une boîte de conserve. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la boîte ou c'est vide? On ne sait pas. Ouvre et trouve.
C'est la même chose pour les arbres. Les arbres, avec les fruits, on n'a pas besoin. Quelle sorte d'arbre? Oh, il est un petit... Dans le parc plein d'Abraham, sur les arbres, des fois, il y a des étiquettes. Pourquoi? Il n'y a pas de fruits. Mais quand on voit le fruit, c'est évident. Donc, c'est plus important pour nous de voir. C'est juste, juge les personnes par le fruit. C'est la Bible. Donc, je pense qu'il est apôtre. Et on peut reconnaître les choses. Mais vraiment, on fonctionne, nous, moi et Pasteur C, on fonctionne dans la position d'un apôtre dans une façon. On était appelés de loin, envoyés ici, dans une région difficile. On ne savait pas. On était dans notre ignorance. C'est difficile ou non? On ne sait pas. On arrive. Tout le monde dit, on a remarqué la réaction quand on dit, on arrive à Québec. Oh non, parce que Ken et Tonya, ils ont rencontré nos pasteurs de Floride à Raymond. C'était assis ensemble. Oh, quel hasard. Non. En 3000 personnes, ils étaient assis ensemble. Ils disent, vous êtes où? Oh, de Québec. Nos pasteurs adjoignent son épouse. Il va déménager au Québec. Et Pasteur Tony a dit, ma visage a dit, oh non, les pauvres gens qui viennent. Des fois, c'est mieux d'être ignorant. On est arrivé, c'est bon, mais les pasteurs ici, c'est, Québec est dur, c'est difficile, c'est vraiment dur. Personne n'aime le Seigneur. Je dis, wow. Je dis rien, mais dans l'intérieur, je dis, je déclare pas ça. Je dis, c'est facile par la grâce de Dieu. Parce que dans sa grâce, tout est possible. Et souvent, on a les personnes qui arrivent qui disent, pourquoi tu restes ici? Comment tu fais cela? C'est vrai, wow, j'ai jamais vu une place comme ça. Vraiment, on ne remarque pas. C'est normal pour nous. Pourquoi il y a une grâce pour être ici? Il y a une grâce pour nous d'être ensemble. Quelqu'un nous a écrit, pourquoi pas déménager dans un autre endroit intéressant où tu peux vraiment faire quelque chose? Merci, Satan, ferme la bouche. Un de nos amis. Ne ris pas, Satan a utilisé ta bouche aussi des fois. Dis les mauvaises choses. Mais chacun leur appelle. Est-ce qu'on veut un titre? C'est pas important. On va juste, nous tous, faire les choses que Dieu nous a appelés à faire, n'est-ce pas? Et il peut recevoir la gloire. Si quelqu'un est glorifié dans un titre, une étiquette, quelque chose, quoi que ce soit, c'est pas important. Mais l'œuvre de Dieu, la volonté de Dieu, le plan de Dieu est surtout le plus important. Mais on va continuer avec un peu plus des choses, mais juste pour voir. Et ça m'a vraiment frappé, la passion surnaturelle. J'ai entendu les personnes parler avec nous. C'est difficile. Et c'était jamais une fois traversé nos pensées. On peut retourner en Floride. On peut quitter ici et retourner. As-tu pensé ça? Jamais. On a vu les autres missionnaires arriver. On va commencer une église et faire ça. Gloire à Dieu, OK. Laisse-nous savoir si tu as besoin de quelque chose. On va prier, on va faire ci et ça. 2 ans plus tard. Allô? Cette ligne, nous, n'est pas bon. Ils ne sont pas là. Ken Taylor et moi, on a parlé de ça. Pourquoi nous sommes toujours ici? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est stupide? Est-ce qu'on a besoin de faire les autres choses? Est-ce que dans la Bible, il a dit, dans la Bible, il attend les disciples. Checker le poussière de leurs pieds et continuer. Je dis, oui, c'est vrai. Mais on ne fait pas ça. Pourquoi? Parce que Dieu nous a appelés ici. Pasteur, apôtre, enseignant, homme de travail, homme d'entretien, je ne sais pas. Appelle-nous comme tu veux. On va faire le plan de Dieu ensemble, n'est-ce pas? Donc, prions ce matin. Merci, Père éternel. Merci, malgré les titres, malgré les étiquettes, malgré les choses, les appels. Tu as un appel, Seigneur, pour chacun de nous et sur notre Église, ensemble, pour accomplir ton plan ici dans la ville de Québec. Et nous sommes contents d'avoir une partie de ton plan, que tu es glorifié, que tu es élevé, que tu es magnifié, Seigneur, surtout.
Et aide-nous, chacun de nous, de trouver notre place. Pas de chercher un titre et un nom, mais de chercher notre place en toi, de chercher ta face pour recevoir la grâce de continuer d'accomplir ton plan et ta volonté parfaite. Que tu es glorifié dans tout, Seigneur. Merci pour ta patience avec nous. Merci pour la grâce de continuer dans les œuvres. Malgré nous sommes appelés à les choses que nous sommes appelés à faire, mais il y a la grâce d'accomplir ton plan complètement avec la joie et la paix et toute la victoire. Et on te donne tout l'honneur et on te remercie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen.